On va devoir se battre jusqu'au bout, parce que je ne céderai pas un centimètre de ma terre, qui a coûté tant de travail à ma famille et à moi-même. Pour entrer ici, il faudra me passer sur le corps. On a gagné tout ça en travaillant. On n'a pas cultivé la coca ou fait de la politique. Santa Cruz, capitale de la région la plus riche de Bolivie, véritable poumon économique du pays. 30% de la richesse nationale est produite ici. Les plus grandes entreprises sont concentrées dans la région et contrôlées par une minorité d'origine espagnole. Mais l'arrivée d'Evo Morales il y a 2 ans, premier président indien du pays, a été vécue comme un cauchemar par le secteur économique. Il veut tout centraliser. Il veut que tout soit géré par l'État comme dans un pays sans liberté et sans entreprise privée. Que ce soit clair, on ne va pas le laisser déstabiliser l'économie du pays, et encore moins celle de Santa Cruz. Et pour ça, on va lutter. Expropriation, nationalisation des entreprises, contrôle du gaz et du pétrole. C'est pour échapper à cette politique que Santa Cruz a décrété son autonomie par référendum il y a 1 mois. Suivi dimanche dernier par le Beni et Pando. C'est tout l'Est, la partie la plus riche du pays, qui proclame son autonomie. Et ce n'est qu'un début. C'est maintenant au tour de Tarija le 22 juin. Ensuite, tous les autres départements deviendront autonomes. Ah voilà, mes terres commencent ici. À Santa Cruz, les principaux soutiens à l'autonomie sont les grands propriétaires terriens, comme Julio Rodamata. Canne à sucre, soja, élevage, c'est ce qui a fait la fortune de sa famille. On se doit de réagir parce que Morales empêche le développement du pays. Regardez là ce pont, qui devait être très important pour Santa Cruz. Quand on a voté notre autonomie, il a fait arrêter les travaux. Regardez. Il tient à nous montrer sa maison familiale au cœur de ses 1000 hectares de terre, là où son grand-père espagnol s'est installé en arrivant dans le pays. C'est ici que tout a commencé, il y a près de 100 ans. Voici la date d'arrivée de mon grand-père, 1922. Mais Evo Morales a commencé à récupérer certaines terres pour les donner aux paysans indiens. Et ça, les grands propriétaires ne l'acceptent pas. Certains ont d'ailleurs déjà accueilli à coups de fusil les représentants du gouvernement. On va devoir se battre jusqu'au bout, parce que je ne céderai pas un centimètre de ma terre, qui a coûté tant de travail à ma famille et à moi-même. Pour entrer ici, il faudra me passer sur le corps. On a gagné tout ça en travaillant. On n'a pas cultivé la coca ou fait de la politique. Santa Cruz est entré en résistance et ils sont chaque jour de plus en plus nombreux à rejoindre le camp des autonomistes. Nous avons rendez-vous avec la voix de cette fronde anti-Morales, l'éditorialiste de Radio Oriental, Arturo Mendivil, un homme très écouté à Santa Cruz. Le cortaron la barriga y los ahorcaron. Ya, vamos. Il est midi. Sur les ondes de la radio, Arturo Mendivil passe à l'attaque. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. El presidente Evo Morales no cree que se puedan hacer revoluciones, no cree que se puedan hacer transformaciones si no hay sangre, si no hay dolor, si no hay miseria, si no hay lo que ellos siempre han tenido como condición sine qua non para vivir, que es la sangre, que es la muerte, que es el dolor, que es la lágrima. Ahora, simplemente nos queda sino prepararnos para defendernos. Tous les jours, c'est le même show, et ces violents appels à la résistance donnent des idées aux autonomistes les plus virulents. Comme ici à Sucre le 24 mai dernier, des dizaines de campesinos fidèles à Evo Morales sont pris en otage. Après les avoir forcés à se déshabiller, ils sont exhibés devant une foule très hostile. C'est un message adressé au président qui devait venir à Sucre ce jour-là. Ses sympathisants brûlent son portrait sous la menace. Les organisateurs du lynchage, des autonomistes très organisés. Ils se déchaînent ensuite contre cet homme, un Indien, maire d'un tout petit village. Et membre du MAS, le parti du président. Le cauchemar va durer plusieurs heures.
Vendredi 30 mai, dispositif de sécurité maximum à Santa Cruz. Interdit de séjour à Sucre, Evo Morales vient faire acte de présence en territoire hostile, au cœur du bastion de ses ennemis. Il se fait accompagner par l'hymne national bolivien sur ces terres autonomistes. Evo Morales est venu fustiger ce qu'il appelle les séparatistes. L'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. L'autonomie, ce n'est pas une autre république. L'autonomie, ce n'est pas la séparation ou la division de la Bolivie. Je ne veux pas d'une autonomie pour que quelques familles s'enrichissent et que le peuple ne sache pas où va l'argent. Ses sympathisants ne sont pas très nombreux. Des Indiens de souche, ses seuls supporters, minoritaires dans la région. Le parterre est conquis. Mais à quelques kilomètres de là, dans les locaux de la préfecture, personne n'est allé accueillir le président. C'est ici que siège l'Assemblée autonome de Santa Cruz. Un mois après son propre référendum, la région a déjà son gouvernement. Bonjour, chers collègues. Nous allons ouvrir la session de l'Assemblée législative régionale. Une assemblée toute puissante qui gère son propre budget, police, justice, impôts, en totale violation de la Constitution selon le président bolivien. Le président a sa propre vision du pouvoir, une vision totalitaire. Il veut être dictateur. La rupture est consommée avec le président. Ici, on n'a plus aucun respect pour lui, ni pour ce qu'il représente. Ça, c'est le bouclier bolivien. Le lama représente la femme bolivienne. Son élégance symbolise les femmes de l'Est, les femmes de Santa Cruz. Par contre, son odeur est le symbole des femmes indigènes de l'Ouest. En clair, les Indiens comme le président Morales sont des sauvages, alors que les gens d'ici sont des civilisés. Confirmation devant le blason de Santa Cruz. Vous voyez là, c'est la couronne espagnole. Pourquoi espagnol? Parce que c'est un Espagnol qui a fondé Santa Cruz. Voilà notre origine. C'est très important pour nous. Nous sommes deux races différentes en fait. C'est ça qui provoque cette rage. Des propos très durs, un véritable défi contre Evo Morales. Les autonomistes se sentent forts, ils ont les moyens de résister et surtout, ils se sentent soutenus par les Américains. Eux non plus n'apprécient pas les nationalisations, le contrôle des gisements de pétrole et de gaz, une menace pour leurs intérêts. Lui, c'est Philippe Goldberg, l'ambassadeur américain. Il n'a jamais passé autant de temps à Santa Cruz. Les États-Unis adoptent une neutralité bienveillante vis-à-vis des autonomistes. Je vais devoir revenir alors. Mais oui, vous devez revenir, s'il vous plaît. Le gouvernement bolivien vous accuse d'être très impliqué dans la vie politique de Santa Cruz. On a déjà montré notre amitié à la Bolivie, avec nos programmes d'aide ici, avec le soutien du peuple américain. Et vraiment, on travaille en bonne entente avec ce gouvernement pour mettre en place nos projets sociaux. Langue de bois, il a déjà été convoqué plusieurs fois à La Paz pour s'expliquer. Le gouvernement bolivien accuse les Américains d'utiliser leur agence pour le développement USAID pour saper l'autorité du président. Allez les petits, par là, devant. Tout ça n'est pas très ordonné. Soutien américain aux anti-Morales ou pas, devant la fronde des régions les plus riches du pays, Evo Morales s'est vu obligé de convoquer un référendum révocatoire. Le 10 août prochain, les Boliviens devront décider qui du président ou des préfets à la tête des régions autonomes devront quitter leur poste.